Tu es une bonne personne. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il existe de mauvaises personnes. Car même une personne qui nous vole va donner à quelqu'un d'autre et jamais cette autre personne qui recevra l'objet volé ne la verra autrement que son bienfaiteur. Bon, là n'est pas le sujet. Être une personne qui donne, c'est une qualité magnifique. Mais comprends-le bien, ta bienveillance et ta compassion ne sont pas illimitées. Elles sont alimentées par une source d'énergie intérieure qui t'est propre, qui est ta lumière. Cette lumière, c'est l'essence même de qui tu es. Une personne sentimentale, déterminée et bienveillante. C'est elle qui te permet de manifester ta meilleure version dans le monde. Le défi quotidien, le piège pour les âmes généreuses, surtout pour nous, les Africains, c'est de laisser les exigences familiales et amicales épuiser cette source jusqu'à ce qu'elle s'éteigne et qu'on ne soit même plus capable de donner quoi que ce soit. Je voudrais te dire dans cette vidéo que le monde ne veut pas de toi épuisé. Il a besoin de la version entière de toi-même, celle qui est forte et lumineuse. Donner jusqu'à l'épuisement est un signe de limites compromises. Voilà ce qui se passe. Tu as appris que ta force se mesurait à ta capacité à dire oui, à te sacrifier. Mais je veux te dire aujourd'hui que ce n'est pas ça qui fera de toi la plus belle personne au monde. L'épuisement n'est pas un signe de vertu, c'est un signe de limite compromise. En tant que personne sensible, tu absorbes les émotions et les énergies de ton environnement. C'est ta nature et ce n'est pas mauvais en soi. Mais tu dois être particulièrement vigilant face aux voleurs d'étoiles. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement des gens méchants. Ce sont des drains émotionnels. L'ami ou le frère qui t'appelle systématiquement pour se plaindre de la vie ou de la misère dans laquelle il ou elle vit, sans jamais chercher de solution ou s'interroger véritablement sur les causes derrière cette situation. Les drains de responsabilité qui sont les plus fréquentes chez moi en Afrique, ce sont des obligations, des tâches ou des faveurs que tu acceptes par peur de décevoir et qui ne servent pas ta mission. Tu dis oui à tout cela alors que tu essaies tout juste de sortir la tête de l'eau. Mais tu l'acceptes car cette façon de faire fait partie de ton éducation. Tu dis oui à beaucoup de choses à l'extérieur alors qu'à l'intérieur, tu dis silencieusement non à ta paix intérieure, à ton projet, à ton développement personnel. Tu crées une dette énergétique qui te rend incapable d'être l'âme bienveillante que tu es vraiment. Ton énergie est comme de l'eau dans un vase. Si tu la laisses couler constamment pour remplir les besoins des autres sans jamais la recharger, le vase se vide et quand il est vide, qui le remplira à nouveau si ce n'est encore toi? La première personne avec qui tu dois être bienveillante, c'est envers toi-même. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras l'être aussi envers les autres et ainsi devenir et rester cette personne entière que tu es. Cela passe par des rituels de préservation tels que le silence absolu. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ce moment où tu te retrouves seul avec toi-même, où il n'y a aucun son extérieur, aucune voix, aucun média. Ce temps te permet de te reconnecter à ta véritable voix et à faire le plein d'énergie. Une simple promenade, seule dans la nature, a aussi le même effet. L'action physique est un moyen puissant de relâcher les émotions absorbées, de se purifier et de nettoyer son esprit. Cette déconnexion délibérée du monde sont des moments de pause nécessaires sur lesquels tu peux te reposer pour manifester ta lumière de manière constante. La prochaine étape est de changer ta perception sur le non et de le voir désormais comme un acte de bienveillance suprême. Tu te demandes certainement comment cela peut-il être possible et comment peux-tu dire non sans trahir ta nature bienveillante. C'est pourtant très simple. Dire non à ce qui te vide intérieurement, c'est l'acte le plus bienveillant que tu puisses faire envers ta mission. Le non n'est pas un rejet, c'est une déclaration de valeur. Quand tu refuses un changement qui te mènerait à l'épuisement, tu dis « Je me respecte assez pour rester entière et ainsi, je pourrai t'aider véritablement quand cela comptera. » Ne t'inquiète pas, des problèmes à résoudre, il y en aura toujours.
Ce n'est pas parce que tu dis non à ton frère aujourd'hui afin d'investir dans ton entreprise que tu ne pourras pas lui donner un fonds de commerce demain qui sera plus conséquent pour qu'il puisse bâtir lui aussi sa propre entreprise. Dis non à une soirée en boîte de nuit avec des amis afin de pouvoir te reposer à la maison. Ne fais pas de toi une mauvaise amie ou une personne qui manque d'amour. Ça montre juste que tu as des limites et des besoins pour pouvoir continuer à être la bonne personne que tu es. Alors, quelles que soient les circonstances, sois aujourd'hui, sois toujours une personne entière. Tu as une mission, tu as des valeurs, tu as des rêves. Pour manifester cette grandeur, tu dois être une personne entière. Retiens qu'on ne peut pas donner à partir d'un vase vide. Manifester la personne que tu es exige de toi une discipline dans la gestion de ton énergie. N'attends pas d'être au bord du burn-out pour réagir. Agis aujourd'hui. Agis par amour propre. Ton défi d'aujourd'hui est de devenir le gardien déterminé de ton propre sentier intérieur. Identifie les voleurs d'énergie de ton quotidien et choisis consciemment de t'en séparer. Choisis la limite physique et émotionnelle que tu vas établir dès aujourd'hui. Dès maintenant, protège ta lumière. C'est ton pouvoir, c'est ton carburant. C'est en restant une personne entière que tu seras la meilleure personne pour toi et pour le monde. C'est ça la véritable grandeur.